Est-ce que tu vis ta meilleure vie? Il y a quelques semaines, je regardais une série et un des acteurs principaux a dit cette phrase. Est-ce qu'on a conscience de vivre de belles années au moment où on les vit, ou est-ce qu'on pense qu'elles vont arriver jusqu'au jour où il nous arrive un événement marquant et on se rend compte qu'on les a vécues sans même le savoir? Parfois on a un peu l'impression que la vie nous a filé entre les doigts, n'est-ce pas? Cette réplique m'a vraiment interpellé. Quand j'ai entendu cette phrase, j'ai mis pause et je me suis arrêté en me disant, est-ce que je vis en me rendant compte de la vraie valeur des temps que je vis actuellement? Ou est-ce que je ne serais pas un peu en train de sous-estimer la valeur de certaines périodes de ma vie? En y réfléchissant sérieusement, je me suis souvenu qu'il y avait plusieurs périodes de ma vie où je n'ai pas su tirer profit de la situation. Par exemple, j'ai passé beaucoup d'années dans mon adolescence à penser que ma vie commencera à être intéressante quand je serai adulte. Parce que j'imaginais que quand je serai adulte, je serai libre. Je pourrais servir Dieu comme je le souhaiterais. Mais en réalité, je n'avais pas compris que la période la plus propice pour servir Dieu, c'était sûrement mon adolescence. Je ne savais pas que je pouvais servir Dieu de plein de manières différentes malgré mon jeune âge. Et il a fallu qu'on m'offre le livre Génération Challenge des frères Harris pour que je comprenne qu'il fallait que je sorte de ma zone de confort. Que malgré mon jeune âge, je pouvais servir Dieu et même plus que ça, je devais le faire. Il est écrit nulle part dans la Bible qu'il y a un âge minimum pour servir Dieu. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai compris que je ne devais plus seulement réfléchir, je devais agir. Après cela, vers la fin du lycée et les premières années à l'université, j'ai passé des années à me dire « ma vie sera plus intéressante quand j'aurai une copine ». En fait, c'est comme si la valeur de ma vie ou de mon temps dépendait du fait que je sois en couple ou non. C'est comme si mon bonheur n'était pas complet tant que je n'avais pas rencontré ma moitié. Pour vous donner une image, c'est comme si j'étais dans une salle d'attente assis comme ça pour aller chez le médecin. Et en fait, j'attendais pas pour prendre un rendez-vous. J'attendais pour commencer ma vraie vie intéressante. C'était dramatique, n'est-ce pas? Là encore, à travers des discussions, des prédications, des lectures bibliques, j'ai compris que le célibat ne devait pas être un fardeau. Et plutôt que de me dire j'aimerais avoir ceci ou cela, ou j'aimerais être comme ci ou comme cela, je devais me concentrer sur ce que Dieu m'avait donné et l'utiliser pour lui rendre gloire. Là, je serais dans la volonté de Dieu. Après cela, mon état d'esprit a complètement changé, j'ai complètement switché et en fait je me satisfaisais de ma situation. Et finalement, j'ai pu servir Dieu plus librement que si j'étais en couple et ça, c'était un temps aussi pour me construire en tant qu'homme. En lisant la Bible, on voit à quel point notre temps est précieux et à quel point nous devons l'utiliser de la bonne manière. Dans Ecclésiaste 11, verset 9, il est écrit « Jeune homme, réjouis-toi dans ton adolescence. Livre ton cœur à la joie durant ta jeunesse. Marche en suivant les voies de ton cœur et les regards de tes yeux. Cependant, sache que Dieu t'appellera en jugement pour tout cela. Chasse le chagrin de ton cœur et éloigne le mal de ton corps, car l'adolescence et la jeunesse partent en fumée. » On ne doit pas pourchasser le bonheur que nous promet ce monde à travers une situation financière, à travers une vie de couple, à travers la popularité, encore le fait d'être reconnu. Non, toutes ces choses n'ont aucune valeur dans l'éternité. Alors profitons de notre jeunesse pour servir le Seigneur. Et d'ailleurs, si vous voulez approfondir plus le sujet, je vous conseille vivement de lire le livre Une vie de défi, écrit par Benjamin Hagen et Nicolas Blochet. Il est sorti l'année dernière, il est vraiment très complet et génial à propos de ce sujet. Pour terminer, je vous laisserai avec cette citation de William Carey qui m'a beaucoup influencé dans les moments que j'ai évoqués précédemment. Et il dit « Je n'ai pas peur de l'échec, j'ai peur de réussir dans des choses qui n'ont aucune importance. » Soyez bénis.